Voici les moments devenus viraux qui ont convaincu les démocrates de ne pas s'associer à Hassan Piker. Numéro 10. J'ai raison. Là-bas, Je ne vous trouve pas dans le système pour l'étage. je suis juste prêt. D'accord. Oh, D'accord. Donc on ne peut pas monter à l'étage. Donc il y en a un sur la liste pour l'étage. Je ne l'ai pas, mais si c'est vous, vous l'avez là, je peux aussi. eh bien, Alors j'ai pensé que mes frères pouvaient monter à l'étage quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Merde. Numéro 1. Le problème vient des prestataires, pas des particuliers. Ils n'agissent pas contre eux ni contre la facturation frauduleuse. Ils essaient de réduire le nombre de bénéficiaires. D'accord. Cela ne se passe pas au niveau des bénéficiaires. Si vous vous souciez de la fraude à Medicare ou à Medicaid, vous tueriez Rick Scott. Numéro 10. Je suis ici plus souvent que chacun d'entre vous, petite mauviette dans mon chat. D'accord. Soyons honnêtes une seconde. D'accord, monsieur Alabama. On m'a traité de tapette bien plus souvent que toi, car je suis très présent en ligne. D'accord. Alors ferme-la et arrête de pleurnicher à propos de ce terme. D'accord. Reconnais que la personne qui te traite de tapette est littéralement impuissante. D'accord. Désolé, mais c'est la vérité. Quelqu'un t'a traité de tapette. Est impuissante. Elle le fait en tant que personne historiquement opprimée pour se défouler. D'accord. Tu peux dire que c'est infantilisant ou peu importe, mais c'est vraiment la réalité. Le mot cracker est-il censuré? Oui. Numéro 6. La suprématie blanche est tellement juvénile, c'est exaspérant. C'est parce que je suis un suprémaciste blanc. Je vais déménager dans la ville des suprémacistes blancs, d'accord? C'est pour ça que je suis un suprémaciste blanc. Je suis blanc. D'accord, je suis blanc. Je suis un homme blanc. Je suis un homme blanc, cisgenre et hétérosexuel. Tu m'as eu. Tu m'as attrapé. D'accord. Tu m'as attrapé parce que je veux que ces enclaves blanches survivent et existent pour qu'on puisse avoir des villes interdites aux non-blancs après le coucher du soleil et enfin restaurer le califat blanc. Tu m'as vraiment eu, mec. Ça commence par les préjugés implicites. Ça commence par les angles morts. Malgré les putains de dizaines de milliers d'heures passées à examiner de façon critique la suprématie blanche et la façon dont elle se manifeste dans chaque recoin de la société américaine, toi, dans le chat, tu m'as eu. C'était en fait mon angle mort de privilégié que tu as identifié. Et maintenant, le masque tombe. Ça va? Non, je ne peux même plus plaisanter devant une bande de... Aux dépens d'une bande de connards blancs consanguins qui ont décidé d'essayer de construire une enclave suprémaciste blanche ratée au milieu de nulle part, où ils se sont exilés eux-mêmes. Sans qu'une bande de gens dans le chat disent que je suis en fait aveuglé par des valeurs suprémacistes blanches. Comment veux-tu que j'aille bien? Je vous déteste tous. Je déteste les woke. Je déteste les woke. Je déteste la gauche. Je déteste les woke. Numéro 6. Mec, tu manges plus qu'Austin Peace. Mec, je suis littéralement... Bon, d'abord. D'abord, mec, ne fais jamais ça. D'accord? Ne fais jamais ça. Ne fais juste jamais ça. D'accord? Crève si tu comptes faire ça. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ridicule. Quelle façon de commencer la journée, les gars? Quelle journée pour débuter? Quelle manière de commencer cette putain de journée? Pour qui tu te prends, salope? Suce ma putain de bite. D'accord, crève. Crève. Numéro 5. Nous avons réussi à empêcher Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Ou peut-être que ça n'allait jamais vraiment arriver. Comme je l'ai dit, ça n'allait jamais vraiment arriver. Je n'ai jamais vu un groupe d'individus qui agit avec autant d'acharnement comme s'ils voulaient absolument une putain de dispute, mec. C'est comme si ça n'avait aucune importance. Ils répètent « Demain, il y a une guerre, demain. Il y a une guerre demain. Il y a une guerre demain. Il y a une guerre demain. » Et ce fameux lendemain n'arrive jamais. Et quand il n'y a pas de guerre le lendemain, ils disent « Tu mens. Tu mens, putain. Mec, ça va arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment peux-tu dire ça? L'OTAN est la raison pour laquelle ça arrive, putain. L'OTAN est la raison pour laquelle ils le font. Sam Sachs Poutine est un maniaque suicidaire qui veut la guerre, mais il s'est arrêté car les États-Unis ont dit non. J'adore ça, mec. Non, c'est comme ce démon incroyablement violent et assoiffé de sang qui voulait détruire, anéantir l'Ukraine et il allait anéantir le reste de l'Europe. Mais il s'est arrêté parce que l'Amérique a dit « Non, 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 c'est comme ça. C'est pour ça. » Tous ceux qui affirmaient que Vladimir Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine, car une invasion soutenue serait impossible pour lui et qu'il n'y avait aucun intérêt économique là-bas.
Ce serait pratiquement impossible pour eux de mener une putain d'invasion terrestre soutenue en Ukraine. Ce serait complètement fou, même si les forces occidentales n'aidaient pas réellement. Vous êtes littéralement QAnon, je suis désolé, West Elm Caleb. Tu es littéralement un QAnon libéral, Andy, d'accord ? Tu es exactement sous le même copium que ces putains de gens de QAnon, d'accord ? Liban, Libanon, à fond, mec, Blue Anon, c'est dingue. Ils disaient littéralement, mec, ils vont s'emparer du man de données au cœur de Kiev. Et en fait, là, tout de suite, mes sources me disent que Vladimir Poutine a littéralement un fusil de sniper braqué sur chaque dirigeant ukrainien. Et il attend les codes d'exécution. Tu n'arrêtais pas de dire ça pendant des mois. Et maintenant que ça n'arrive pas. Et moi, je n'arrêtais pas de dire que ça n'allait pas arriver. Que disaient là-haut les autres ? Tout le monde disait que j'étais fou quand je disais que ça n'arriverait pas. Il répétait « T'es dans la poche de Vladimir Poutine. Tu te trompes. Ça va arriver. C'est déjà le cas. T'es le Rush Limbaugh de la gauche. » Mais j'avais totalement raison. J'avais littéralement la schizophrénie des libéraux sur ma putain de timeline à propos d'une invasion inévitable, d'accord ? Une vraie putain de guerre terrestre en Ukraine. Tout ça. Et j'avais totalement raison. Et maintenant, les libéraux qui disaient littéralement « Non, la Russie va faire ça, la Russie va faire ça. La Russie, ce sont les psychopathes sanguinaires à nos portes. » Qu'est-ce qui s'est passé, mec ? Maintenant, ils vont se retourner et dire « Oh, c'est à cause de l'OTAN. C'est à cause de l'OTAN qu'ils se sont arrêtés. » Ouais, vraiment, t'as tout compris, mec. Comment tu appelles la Crimée ? Moi, j'appelle ça une partie du territoire russe, connard. C'est comme ça que j'appelle la Crimée. J'appelle ça la rivière Crimée, une rivière russe. L'accès historique de la Russie à la mer Noire, la Crimée. C'est historiquement, putain, ethniquement tout russe. Ils sont tout à fait d'accord avec l'annexion, selon les putains de sources occidentales qui ont mené des sondages après le référendum initial. Numéro 4. Viens ici. Reste. Si tu t'enfuis maintenant, je te jure que je vais te tuer. Vraiment, je vais te tuer, d'accord ? Devant tout le monde. Reste. Numéro 3. Un moment de colère. C'est un putain de moment de colère pour quelque chose de tellement banal, tellement idiot, un vrai problème de pays riche. Mais c'est emblématique de toute la violence bien plus grave de l'Amérique. D'accord ? C'est pour la même raison que l'Amérique. Kaya, s'il te plaît, retourne juste en arrière, merde. Tu veux bien arrêter ? Bon sang. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais vraiment ton gamin. Numéro 2. Quel est le problème avec lui ? Il est bien parti à la guerre et a littéralement perdu... Son œil parce que des moudjahidines, de putains de soldats courageux, lui ont baisé l'orbite avec leur bite. Ce n'est pas comme ça qu'il a perdu son putain d'œil d'abruti. Parce qu'il s'est fait baiser l'orbite par un soldat courageux. Numéro 1. Tu mérites vraiment le 11 septembre, mec. Merde, je le dis. Nous sommes là pour collaborer avec eux. Nous ne faisons pas les choses de notre côté. Nous sommes là pour collaborer et former. Jeux vidéo. C'est une partie de ce que nous faisons. Et l'autre partie, c'est simplement le renseignement. Nous voulons savoir ce qui se passe. Genre, on l'a complètement cherché, mec. Putain. On l'a fait. On l'a vraiment fait. Dans un jeu vidéo, peu importe, hypothétiquement, politiquement, on l'a fait, mec. On l'a fait. Putain. Avec Hassan, le plus dur est de choisir celle qui mérite la première place. Si vous voulez plus de chaos médiatique, d'absurdités politiques et de crises sur Internet comme celle-ci, abonnez-vous à Mediaet et on se retrouve dans la prochaine vidéo.